Donc bonsoir les amis. Donc on est le lundi 28 novembre 2022. On est en pleine Coupe du Monde. Donc c'est pas du tout le sujet de ce soir. Donc je sais que certains attendent avec impatience. Je te fais en anglais ou pas? Non, en français. Avec impatience donc les nouveaux propriétaires donc de la Terre Sainte. Je sais que voilà, j'étais juste un peu déçu. Bon, c'est comme ça, donc on m'a demandé d'annoncer le nouveau propriétaire. Donc voilà. Donc était en lice pour, pour cette petite terre sainte et sacrée. Beaucoup de monde. D'abord moi, voilà. Après d'autres pays, évidemment, les Palestiniens, la Turquie, l'Iran, les États-Unis, évidemment, l'Australie, le Japon, non, je plaisante, peut-être pas le Japon. Donc voilà, après c'est voilà, je pense que c'est un début d'une nouvelle ère. Voilà, une page se tourne. Il faut garder la foi. Hein, voilà. Donc j'ai le. Donc je dois annoncer ça. Donc on m'a remis le nom du propriétaire qui est marqué là-dessus. Non, mais je vais, avant d'ouvrir la carte, je dirais des petites déceptions. Je pense de la part de. Il y avait tout le monde. Voilà. Après, les nouveaux propriétaires, j'espère qu'ils en font bon usage et qu'ils seront un peu conscients de la chance qu'ils ont. Voilà, c'est plus symbolique qu'autre chose. Voilà, c'est une terre riche en histoire et en énergie spirituelle. Ah, c'est pas facile à porter. Donc, on va, parce que là, j'ai pas dîné, là, il est 21h44, bon, on va y aller. Donc, le nouveau propriétaire est... Ah merde, les gars, je crois qu'il y a une erreur. Non, je pense pas ça. Non, je vois pas le rapport. Leonardo DiCaprio. Non, non, merde. Les gars, non, les gars, je suis désolé. Je crois qu'il y a une erreur là, merde. Putain. Non, je crois que, je sais pas, il y a un mélange de cartes, je pense que c'est ça. Ou c'est une blague. Non, c'est une blague, ça doit être le prophète Abraham. Ah, on a le nouveau... Non, on a la bonne carte. Ah, c'est celle-là. Voilà. Ça, c'est sûr, c'est la bonne, les gars. Ouais, c'est la bonne. C'est une jolie carte. Hein. Voilà. Non, c'est ça. Donc, elle est vachement jolie. Hein. Le nouveau propriétaire. Et donc,
non mais ouais, c'est logique. Ouais. Il y avait toutes mes félicitations. Voilà, c'est marqué là, les gars. Voilà, tout le monde est un peu déçu et moi en particulier, mais bon, voilà. C'est toute logique que cette terre revienne à. Et il était le propriétaire originel, je crois. Alors. Pour tous les gens qui y habitent, c'est du coup une chance, parce que vous avez une sorte de roi divin. Toutes mes félicitations. C'est une bénédiction énorme. C'est beaucoup mieux que n'importe quel autre connard qui devient propriétaire de cette terre. Être propriétaire de cette terre, déjà, c'est à l'origine le problème. Vouloir être le propriétaire. Par respect à cette terre, je demande à tout le monde, c'est un peu, on va dire, logique, de ne pas planter de drapeaux sur la terre, sur ces terres-là. Vous pouvez hisser des drapeaux, tous les drapeaux que vous voulez sur les toits, dans les airs, mais ne plantez pas de drapeaux sur cette terre. N'importe quel drapeau. C'est juste que c'est inapproprié. Et c'est un manque de respect. Hein. Surtout pour cette terre-là, de planter un drapeau dessus. Ça marque physiquement aussi, le faire symboliquement. C'est déjà manquer de respect au fait que cette terre, c'est une terre monothéiste, dont l'origine est Abraham, et qui a des enfants juifs, chrétiens et musulmans. Donc quand des juifs plantent leur drapeau, quand des chrétiens plantent leur drapeau, quand des musulmans plantent leur drapeau sur cette terre, c'est un manque total de respect à l'histoire commune que vous avez. Et le blasphème principal, c'est de planter quelque chose en vouloir être propriétaire. C'est tout le problème du nationalisme. Les nationalistes plantent le drapeau par terre et ils disent à tout le monde d'aller se faire foutre. Le patriotisme, c'est de hisser haut les couleurs d'une nation, d'une culture, d'une tradition, et les faire briller à travers la planète. Et c'est une différence énorme. C'est le jour et la nuit. Ceci est valable pour tous les autres pays et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour la Terre Sainte sacrée d'Israël. Il y a une autre terre sainte et sacrée qui est l'Ukraine, qui est actuellement occupée et qui est en bonne voie d'être libérée. Je veux que vous compreniez ça, c'est vraiment très important. Et vous comprenez que le propriétaire de cette terre, c'est Yahvé. Ça a toujours été Yahvé. Enfin, d'une certaine façon, maintenant disons que c'est révélé au grand jour. Mais je pense que ça étonne personne. Yahvé reprend position de cette terre. Et c'est symboliquement, métaphysiquement très très fort et très puissant. C'est une bénédiction pour cette terre, mais pour toute la planète. Donc voilà. Sinon, j'ai rien de plus à ajouter. On va juste rester un petit peu, une minute en silence.
Voilà. J'espère que vous avez pu sentir un peu d'énergie sacrée. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. À bientôt.